Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Salut la compagnie, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour le 47e et dernier épisode avant la pause estivale aux cascades de Tendon. Connu notamment pour ses cascades et ses brocantes, le village de Tendon bénéficie de multiples atouts entre nature et authenticité. En 2022, celui-ci comptait près de 500 habitants, aussi appelés les Taudas. Durant l'Ancien Régime, c'est-à-dire de l'ascension au trône d'Henri IV en 1589 jusqu'à la Révolution française en 1789, le ban de Tendon appartenait au bailliage de Remiremont et dépendait de la maîtrise des eaux et forêts d'Épinal. L'année 1790 marque un tournant puisque Tendon est érigé en commune et fait alors partie du canton d'Éloie, district puis arrondissement de Remiremont. S'ensuivent plusieurs changements et récemment, dès le 1er janvier 2024, la commune est retirée de l'arrondissement de Saint-Dié-des-Vosges pour appartenir à l'arrondissement d'Épinal. Bref, je ne voudrais pas nous emmêler les pinceaux, Tendon reste Tendon. Mon point de départ est la grande cascade de Tendon, plus longue chute d'eau des Vosges qui, tout en polissant ses flancs de pierre, déferle sur une trentaine de mètres. Le temps est bien nuageux, peut-être même que cette fois la pluie va s'inviter aux fragments d'essence et je m'apprête à rejoindre la petite cascade par le sentier balisé de 2 km à pied au cœur de la forêt. Quoi qu'il en soit, je serai protégé par les arbres, enfin, je crois. Il paraît que l'arbre tombe toujours du côté où il penche. Place aux fragments d'essence. Eva et Lorraine. Enchanté, bienvenue dans Fragments d'essence. Donc moi c'est Alex. Pour faire un petit peu connaissance, donc si vous deviez vous retrouver sur une île déserte et que vous aviez la possibilité de prendre 3 objets sur vous, lesquels ce seraient? Attends. S'il fallait prendre... Je prendrais des graines pour planter. Ok. Vas-y, tu réponds trop intelligemment. Elle va dire mon chat. Je prendrais quelqu'un avec, j'ai le droit? Bien sûr. Ouais. Je prendrais Lorraine ou Thomas. Histoire de pas être seule dans ma merde. Et une canne à pêche. Là, je prendrais un tuba. Une crème solaire. Ça peut toujours servir. Et une gourde. Ok. Super. Donc là, tu as dit un tuba. Est-ce que la plongée, c'est ta plus grande passion ou... Non, pas du tout. Ok. Non, mais on apprendra. Non, pas du tout. D'accord. Alors, est-ce que vous avez une passion qui vous tient particulièrement à cœur et si oui, laquelle? La danse, ouais. Ok. Les animaux. T'as beaucoup d'animaux? J'ai 11 lapins. Ah, génial. J'ai un chat et un chien. On est ici à Tendon, donc il y a des petites cascades qui sont par là, que je vais aller voir. Juste avant, il y a la grande cascade qui est magnifique. D'ailleurs, je ne sais pas si vous y avez été. Pas moi, mais Bah. Eva, oui. C'est une belle occasion d'y aller. Et comment vous feriez découvrir la ville aux personnes qui nous écoutent? De ton nom? De Tendon. Bah, je les amènerai ici. Ah bah génial. Voilà. Je connais pas, j'aime pas. Bah, justement, elle vient pas d'ici et je l'amène. D'accord, super. Tu viens de loin aussi? De Moselle. De Moselle. Ouais. Ok, bah super endroit, très bien choisi. Ouais. Je confirme.
Quel est votre plus grand rêve? D'avoir une maison en autonomie, en eau, en électricité et en potager. Super. Dans le coin ici ou... Ouais, dans Ok. les Vosges. D'avoir une petite maison, une genre de cabane. C'est suffisant pour vivre en harmonie. Ouais. Est-ce que vous auriez une question à poser aux prochaines personnes que je vais rencontrer? Comment ils imaginent leur futur? Très bien, c'est noté. Ok. D'accord. Ouais, ça peut être ça. Je retiens. Comment ils imaginent leur futur? Quelle est la dernière chose qu'une personne différente de vous a transmise comme savoir? Moi, c'est une copine qui me l'a dit il y a quelques jours. C'était que selon elle, on était tous des êtres divins avec une expérience humaine sur Terre. Et ça m'a fait trop du bien de me dire en fait, on est tous un peu divins et genre l'expérience qu'on fait sur Terre, qui peut paraître des fois cool et des fois moins cool, c'est juste une expérience. Et on est là pour apprendre quelque chose en fait. Ouais, la vie est une découverte. Voilà. Il faut juste se fier à son instinct et ne pas écouter les gens et se fier qu'à son propre instinct. C'est vrai. Bien vu. Et vous avez bien voyagé? Ouais, mais je pense qu'en France, on a assez de lieux tout à fait. magnifiques et de rencontres à faire. Pas besoin d'aller chercher la rencontre au bout du monde qui va changer ta vie. En fait, attendons. On fait des expériences incroyables de podcast. Alors, j'adore voyager, j'ai pas mal voyagé et je me rends compte que je préfère la France. J'adore aller en Normandie, ce qu'on disait avant. La France, je trouve qu'il y a tout. En France, il y a les montagnes, il y a la mer, il y a tout ce qu'on veut en fait et on est bien ici. C'est vrai, on a de la chance. Ouais. On aime bien analyser les proverbes du jour dans Fragment d'essence. Celui d'aujourd'hui, c'est « Un arbre tombe toujours du côté où il penche ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Wow. Vous avez le temps de réfléchir, il n'y a pas de souci. Moi, je dirais que finalement, il a poussé comme ça, en fait, tu vois, et que finalement, c'est peut-être son éducation qui l'a amené à c'est pousser comme ça, etc. Et qu'en fait, tu retournes un petit peu toujours vers la source, vers tes parents. Et je sais pas, c'est dans Malcolm qui dit ça. Genre, en fait, t'as beau t'éloigner à l'autre bout du monde de ta famille, de tes parents et tout. En fait, t'es toujours empreint de ce qu'ils t'ont donné, ce qu'ils t'ont pas donné, de l'éducation qu'ils t'ont fait et tout. Et finalement, si tu penches de ce côté-là, parce que t'as poussé comme ça, parce que les forces de la vie t'ont amené comme ça, et puis en fait, tu retournes toujours un peu à ta famille. Tu peux pas Ouais, c'est ancré dans ça. En fait. Ouais, tu peux pas renier ça. Ça fait partie de toi et tu repartiras de ce côté-là parce que c'est ta nature en fait. C'est ça que je voulais dire, mais t'as mis les mots dessus. Voilà, Excellent, voilà. Belle analyse, bravo. Merci Malcolm. Merci beaucoup. Ouais. Donc, Super, franchement c'est super. merci beaucoup d'y avoir contribué. Ouais, avec plaisir. Avec Merci. plaisir et puis bonne continuation. Merci, bonne journée, bonne découverte. Merci. Au revoir. Bonjour jeunes gens, ça vous tenterait quelques minutes? Ouais, si vous voulez. Ok, super. Est-ce qu'on peut connaître vos prénoms pour commencer? Enzo. Enzo. Et moi c'est Louise. Louise et Enzo, enchantés. Bienvenue dans Fragment d'essence. Merci. Alors, faire un petit peu connaissance. Si demain, vous vous retrouvez sur une île déserte et que vous pourrez prendre 3 objets sur vous, lesquels ce seraient? Vous avez le temps de réfléchir. Des allumettes. Ouais. Un truc pour filtrer l'eau. Un couteau. Ouais, un couteau. Et ça fait 3. Ouais, Ça fait c'est déjà super. Je vois que tu portes un appareil photo. Est-ce que c'est ta passion, la photo en général? Ouais, j'aime bien, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu aimes bien photographier en particulier? Bah, j'aime bien le sport, les portraits et le paysage aussi, forcément. Donc c'est un peu ce que je préfère, ouais. Est-ce que tu as un compte qu'on pourrait mentionner si jamais tu es actif, que tu as un compte de photographe? On Bah, pourrait j'ai pas mentionner. de compte, mais c'est mon compte perso, donc Ok. ça me dérange pas non plus de le mentionner. Bien mais sûr. Donc c'est Enzo, LVN. Enzo LVN. Ok, c'est noté. Autre question philosophique. Quelle est la dernière chose qu'une personne différente de vous a transmise comme savoir? C'est hyper compliqué comme question. Ouais. Moi je dirais la bienveillance et le partage. Savoir donner aux autres, être attentif aux autres. Puis même de par mes études, je pense que c'est important aussi. Je suis étudiante infirmière. Ok. Donc c'est une des qualités premières de l'infirmière. Moi, je pense que c'est profiter des choses dès qu'on peut et pas repousser à plus tard. Parce que si on repousse à plus tard, peut-être que ça sera plus possible à ce moment-là. Donc je pense que c'est ça. Juste avant, j'ai rencontré 2 personnes et elles ont une question. Et donc c'est tombé sur vous. Comment vous voyez le futur? Bonne question. C'est large. Chaud. Va faire chaud. Ouais, avec les guerres et tout. Peut-être que ça va être compliqué. Internationalement. Incertain déjà. On sait pas comment ça va se passer. Ça fait peur aussi. Ouais, niveau climatique, c'est pareil. Même dans la nature, on sait pas comment non plus ça peut se passer. Et comment vous arrivez à gérer le fait que tout soit incertain, éphémère, et qu'il y ait aussi cette éco-anxiété en fait qui est omniprésente au quotidien? Comment vous arrivez à dépasser tout ça? On essaie de profiter aussi de l'instant présent. Ouais. Et on fait attention à ce qu'on fait, mais on essaie de pas trop y penser au quotidien parce que sinon. Ouais, je pense qu'on se laisse vivre quand même. Ouais. On s'abat pas trop sur notre sort, on essaye de profiter quand même. Vous avez raison.
On aime bien analyser les proverbes du jour dans Fragment d'essence. Celui d'aujourd'hui, c'est un arbre tombe toujours du côté où il penche. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais en attendant, S'il y a des faiblesses d'un côté, l'arbre va forcément tomber du côté de ses faiblesses. C'est peut-être une métaphore aussi, donc ça peut aussi nous faire parvenir un message aussi. Tout à fait. Peut-être travailler sur soi, sur nos points faibles, pour se redresser, justement. Pour redresser l'arbre. Bien vu. Est-ce que vous auriez un titre de film, de chanson ou de livre qui vous tient particulièrement à cœur, que vous aimeriez partager? Moi, c'est Monsieur et Madame de Louis-Noté. Ok. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? C'est l'histoire. C'est très touchant et ça m'a ressemblé à un moment de la vie et que j'ai adoré. Donc, c'est un titre que j'adore. Donc voilà. Ok. Moi, c'est Martin Eden de Jack London. C'est une histoire d'un marin qui gravit l'échelle sociale et au final il perd l'amour parce qu'il a tout fait pour cette femme. Donc c'est intéressant et j'ai bien aimé l'histoire. Quel est votre plus grand rêve? Je dirais réussir dans la vie. Ouais. C'est pas des rêves. Pouvoir faire ce qu'on aime Ouais, aussi c'est ça. et pouvoir vivre de ça aussi. Enfin, ça serait le rêve. Donc la photographie, par exemple? Ouais, entre autres. Super. Moi, je te souhaite d'y arriver. Merci. Et moi, réussir personnellement et professionnellement, accomplir mon métier et avoir une belle famille, être stable. Super. Dernière question, cette fois-ci, c'est à vous d'être acteur et actrice de Fragment d'essence. Quelles questions aimeriez-vous poser aux prochains inconnus que je vais rencontrer? S'il y a eu des échecs dans la vie, comment la personne s'est relevée ou qu'est-ce qui lui a permis de renaître, entre guillemets Très bonne question, merci. Tu valides? Ouais, je Ok, bah, ça marche, c'est noté. Merci beaucoup, très bien. Merci beaucoup à vous. Et bonne découverte, bonne balade. Merci. Et bel accomplissement de vos rêves. Bonne journée, merci. Bonjour messieurs, dames. Ça vous tenterait quelques minutes? Problème, on n'est pas du coin alors. Ah, il n'y a pas de souci, même si vous n'êtes pas du coin, vous pouvez participer. Allez, Ok, 5 minutes. très bien. Est-ce qu'on peut mettre vos prénoms pour commencer? Alain, Alain, enchanté. Christiane, Christiane et Alain, donc enchantés, bienvenue dans Fragment d'essence. Pour faire un peu plus connaissance, si demain vous deviez vous retrouver sur une île déserte et que vous pouviez prendre 3 objets sur vous, lesquels ce seraient? un couteau. Ok, pour la survie. Donc, un briquet, ouais, Et puis une voilà, un couverte. récipient pour l'eau. Voilà. ok, ouais. Quelle est la dernière chose qu'une personne différente de vous vous a transmise comme savoir et que vous aimeriez partager aux personnes qui nous écoutent? Nos Ben, nous, parents, déjà, le courage et le travail. Voilà. Voilà, ça, c'est la première chose. Oui. qui a été transmis par les parents, voilà, oui. Vous avez travaillé toute votre vie? Oui. Oui. Dans quel domaine en particulier alors? Dans le bâtiment. Donc, je sais ce que c'est qu'au travail. Et ma femme, c'est pareil. On avait une entreprise. Donc, on a travaillé tous les deux ensemble. Ah, félicitations. Voilà. Juste avant, j'ai rencontré 2 personnes et elles m'ont demandé de transmettre une question. Est-ce que vous avez subi donc des échecs dans votre vie? Si oui, comment vous avez fait pour vous relever, pour dépasser ces échecs, pour renaître? Des échecs, non. Pas vraiment, non. Non, Nous, on a non. été toujours axés sur le travail et uniquement. On n'a pas connu d'échecs par rapport au travail. Non. Et au-delà du travail, humainement, on dit que l'être humain n'est pas infaillible. Ah, ouais, ça, c'est vrai. C'est dur. Bon, le tout, c'est de rester humble et puis avec les pieds bien sur terre. Pour moi, c'est ça. Effectivement, bien vu. Voilà. Et rester dans les choses simples. Bon, on est en campagne et on apprécie les choses simples. Côté nature. Vous avez raison. Il y a des champignons là en ce moment, je sais pas. Non, Je sais pas. c'est trop sec. On a un proverbe du jour. On aime bien analyser les proverbes du jour dans Fragment d'essence. Celui d'aujourd'hui, c'est un proverbe français. Un arbre tombe toujours du côté où il penche. Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Du côté où il penche, oui. Et on l'a fait tomber là où il devait tomber. Pas forcément où il penchait. Il est mort celui-là. Oui, mais disons, ce qui s'inspire, c'est que ceux qui ont des mauvais penchants finiront par tomber par Ah oui, leur, leur propre poids les amèneront du côté où ils penchent. Hein. Tout à Oui, fait. c'est logique. Hmm. Et s'ils penchent, c'est que le vent, la nature les a poussés de ce côté. Comment les redresser alors? Ah, les redresser petits, oui, après, on ne les redresse pas. Voilà. D'ailleurs, Les redresser que moi, petits. Je me souviens, mon père disait toujours, un arbre qui pousse tordu sera tordu toute sa vie. Oui, Oui. Voilà. ok. Est-ce que vous connaissez Tendon? Pas du tout, on est de la Savoie. On nous. est de la Savoie. D'accord. Ici, hein. Ok. Quelle est votre plus grande passion?
La nature. Ah bah La super. nature en La général, nature. ouais. Voilà. On est basé là-dessus. Donc on est à l'endroit idéal alors. C'est pour ça qu'on vient de savoir pour venir dans les Vosges pour se retrouver dans la nature. Vous êtes allé aux cascades déjà Oui, les on cascades a fait les 2 cascades. C'est très joli, C'est- très sympa. Oui, c'est bien aménagé autour. Ouais, c'est très joli. Ils font bien intégrer dans la nature, c'est magnifique. Voilà. Surtout la zone. Dernière question, je vous retiens pas plus longtemps. Cette fois-ci, c'est à vous d'être acteur et actrice de Fragments d'essence. Quelles questions aimeriez-vous poser aux prochains inconnus que je vais rencontrer? Une question à lui poser. Ouais. Les gens sont tellement différents. on sait pas. Oui, c'est le hasard. Les gens sont tellement différents. Quelle question. Oui. Ben, d'être propre, hein, parce que ce qui est triste, on longe le chemin, on voit plein de petits déchets, des petits papiers qui ressemblent à rien du tout, mais il y en a tout le long du chemin, c'est un peu dommage. Voilà. Et aux gens De respecter la de nature. respecter la nature, vraiment. C'est- C'est tellement important. D'accord, donc sous forme de question, ce serait comment respecter la nature? Oui. Voilà, en gros, c'est ça. Comment respecter la nature. Ok, Et éduquez-vous de façon à respecter la nature. très bien. Il y a déjà une réponse à la question là. Ok, merci beaucoup. Pas de souci. Pas de souci. Et bonne Merci beaucoup. continuation. Merci, bonne journée. Je termine donc cet épisode en même temps que le sentier qui me mène à la petite cascade et je contemple cette dernière comme une dernière récompense de cette belle aventure, une sorte de cerise sur le gâteau. Je souhaite bien entendu remercier toutes les personnes rencontrées et respectivement les duos Eva et Lorraine, Louise et Enzo et enfin Alain et Christiane. Les principaux thèmes abordés aujourd'hui sont les racines, les faiblesses, le dépassement et les rêves. D'ailleurs, à ce titre, pour soutenir Enzo et le suivre dans ses réalisations de photographe, son compte Instagram EnzoLVN est mentionné dans la description. En ce qui concerne le proverbe du jour, l'arbre tombe toujours du côté où il penche. Encore une fois, les interviewés nous ont offert d'inégalables analyses qui sont toutes pertinentes. Ce proverbe est largement répandu dans les cultures africaines et rurales où la sagesse populaire puise aussi sa source dans l'observation de la nature. Les anciens savent qu'un arbre affaibli finira par tomber du côté où il s'incline depuis longtemps. Cette vérité naturelle reflète désormais une loi psychologique et sociale. Nos préférences, nos attitudes persistantes, nos penchants récurrents finissent par nous définir et nous entraîner vers une issue en cohérence avec ces derniers. Quiconque a l'habitude de passer son temps libre à s'enivrer ou à fumer risque de tomber en addiction et de souffrir d'un cancer du foie ou du poumon. Quiconque pratique une activité physique régulière et prête souvent attention à son alimentation finit par avoir un esprit sain dans un corps sain. Quiconque travaille dur et fournit des efforts intenses pour atteindre son rêve accroît ses chances de le concrétiser. On peut aussi voir une certaine dimension morale dans ce proverbe, par exemple en penchant du mauvais côté à long terme comme celui de l'égoïsme ou de la violence, l'être humain finit par chuter en perdant ses proches et en se perdant soi-même. A contrario, en penchant du bon côté, comme l'altruisme ou la bienveillance, l'être humain peut se redresser, mieux résister au vent, se faire des amis sur qui il peut compter et être heureux. Au fond, ce proverbe nous invite à une certaine introspection et prudence intérieure. De quel côté penchons-nous ? Car c'est lui qui donnera notre destinée. Et à la fin, ce n'est pas la chute qui surprendra, mais plutôt l'espace qu'on aura laissé au déséquilibre. Sur ce, je nous souhaite à chacun, chacune de pencher du bon côté. De mon côté, je vous laisse. La pluie ne va pas tarder à tomber et je vais tenter de trouver un arbre bien penché pour me réfugier. Je vous donne rendez-vous après une bonne pause estivale pour de prochaines aventures. Prends bien soin de toi surtout et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié,
On t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.